Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed Index à 28 dans la peur, le Social Index sur Up et le Market Order Flow qui bouge enfin depuis plus d'une semaine et qui est actuellement sur Fort Achat. Je te souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. La réglementation MiCA, heureusement, elle n'est pas encore entrée en vigueur ni en application, mais elle risque de l'être. Elle risque de remettre sur la table l'interdiction de la preuve d'enjeu et donc le blocage de Bitcoin. Elle risque de ne pas être favorable pour les stablecoins, ni pour la DeFi, ni pour les NFT. Elle risque de bloquer les startups en leur imposant de chausser une chaussure à taille unique, exactement à la même taille des grandes banques et des grandes institutions financières. Le pire dans l'histoire, c'est que cette réglementation, elle donne l'autorité de contrôler l'écosystème crypto à deux autorités, l'ABE, qui est l'autorité bancaire européenne, et l'AEMF, qui est l'autorité européenne des marchés financiers. La réglementation MiCA délègue à l'autorité donc bancaire de superviser l'évolution de l'écosystème crypto. Et nous le savons tous, les banques sont les premiers à avoir adopté, à avoir maîtrisé et à avoir développé les technologies sur la blockchain et les crypto-paiements et les crypto-monnaies. Donc ils sont une très bonne autorité pour les superviser. Pardon, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est très dommage de dire que ce sont tous ceux qui refusent l'adoption de la technologie blockchain qui seront les arbitres et les juges et les superviseurs de cet écosystème. Aujourd'hui, la loi MiCA, elle porte déjà plus de 1000 conditions pour les acteurs de la chaîne de valeur. Donc si vous regardez le texte du document, de la réglementation, il contient exactement 1059 mots should and shall, doit, devrait. Donc déjà simplement pour aller se rendre compte des obligations que nous avons dans l'écosystème crypto pour se conformer, nous avons besoin d'une petite armée d'avocats, de consultants en conformité, de contrôle interne, pour aller comprendre qu'est-ce qu'on doit appliquer, sans même avoir déjà commencé. Ça commence dès l'étape du white paper. Pour comparer, en France, nous avons la loi Pacte, nous avons les visas PSAN et les visas ICO. Je vous invite à aller voir sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le succès très faible de ces deux lois-là. La première, celle des ICO, elle est optionnelle. Ça veut dire que si vous êtes une start-up, vous souhaitez faire une levée de fonds, Initial Coin Offering, sur la base des crypto-monnaies, vous avez l'option de demander d'être listé par l'AMF. Vous risquez d'être un jour listé sur une liste noire, donc pour indiquer aux gens qu'il ne faut pas collaborer avec vous. Mais si vous souhaitez, comme un label, avoir un label, vous vous enregistrez et vous aurez un visa ICO. Actuellement, malheureusement, il n'y a que 3, et ça ne date que de 2020, entreprises qui ont joué le jeu et obtenu ce visa ICO de l'AMF. Stripe, les amis, pourquoi je vous parle de l'annonce Stripe? Stripe a annoncé un gros partenariat avec... Pas peu fier, je dois vous avouer, pas peu fier. C'était rude, les gars, c'était rude. Et puis Stripe, c'est quand même une très grosse entité, c'était costaud. Et en plus, c'est eux qui nous annoncent en partenaire, du coup. Et ça, c'est vraiment très cool. Bref, on va vraiment développer beaucoup de choses avec eux. Et ils nous ont tendu la main et ils nous ont proposé une solution de paiement à un moment où la solution que nous avait nous a dit « Ah, vous êtes dans la crypto, ouais, ben allez mourir !» Bref, c'est un plaisir du coup d'être affiché à côté de mastodontes comme FTX US, blockchain.com et Logo que je ne reconnais pas. Bah, là, on a Anne Hidalgo qui a proposé aussi un programme pour favoriser le développement des cryptos. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir. En gros, elle explique tout ce qu'elle veut faire par rapport au développement de cet écosystème des crypto-monnaies. Donc en théorie, ils sont plus pas pour, mais enfin pas ultra favorables aux cryptos, mais ils sont pour le développement de cet écosystème et pas faire la même erreur qu'on a fait avec Internet où voilà, on passe complètement à côté. Même si c'est ce qu'on va faire, il y a de grandes chances que c'est ce qu'on fasse et que voilà, on refasse la même erreur. Et ben en théorie, ils sont plutôt pour essayer de développer l'écosystème. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. Entre la théorie et le concret, il y a une différence qui est énorme. Et souvent, bah, ils vont dire en théorie, eh ben, ils vont essayer de développer le système au maximum. Du coup, ça leur permet aussi de gratter les voix par rapport à ça. Mais après, en concret, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? À suivre. Mais voilà, on a très bien vu qu'Internet, c'est pas passé comme il fallait. On verra, ça se trouve, je suis mauvaise langue et on va réussir à être une crypto nation, une blockchain nation, comme avait dit, je crois, Bruno Le Maire. Et j'espère que ce sera le cas. Enfin, en tout cas, je croise les doigts pour.
Ensuite, petit graphe là du côté de Bitcoin qui est aussi là très très pertinent. Alors c'est par rapport au RSI, au MACD et par rapport un peu aux vagues d'Elliott qu'il y a sur Bitcoin. En gros, il nous a mis ici une pattern de BTC trimestre 4 2020 qui était assez intéressante. On avait un point bas sur RSI, un point haut, là, un point bas, un point haut, un point bas. Pareil du côté du MACD, du coup ça faisait point bas, point haut, point bas, point haut, point bas avec à chaque fois les croisements bullish, bearish, etc. Et du coup ça faisait vague 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça faisait voilà, range, capitulation, etc. etc. Et du coup là on a pris un même pattern qui se réalise mais en dézoomant un peu plus. Vous voyez, en dézoomant un peu plus, là je sais pas ce que c'est exactement, c'est du daily je pense ou du weekly. Là c'est plus du, je dirais weekly, ouais c'est pas du mensuel, c'est plutôt du weekly. Et ce qui est intéressant c'est que là en prenant un peu plus de recul, c'est que vous voyez on a exactement le même pattern qui est en train de se former. Alors exactement voilà c'est à peu près mais ça y ressemble. En gros pareil, point bas sur RSI, on remonte en haut et là c'est la même chose, vous voyez, avec le support ici en diagonale, un peu comme l'a eu ici. Et du côté de la MACD, c'est la même chose, avec croisement bearish, bullish, bullish, enfin inversement plutôt, j'ai dit inverse, mais voilà, vous avez compris. Et du côté des vagues, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, avec pareil la capitulation, etc., le range, tout ça. Et là, du coup, 5, 6, 7, et ce qu'on pourrait faire, c'est reformer la même pattern qu'on avait fait ici, vous voyez, 6, 7, on arrive ici, puis après, hop, on repart à la hausse. Et du coup, on pourrait reformer la même pattern. C'est encore une fois un graphique à prendre avec des pincettes, et c'est pas parce qu'on a eu ce cas de figure, voilà, au trimestre 4 de 2020, qu'on va avoir la même pattern actuellement. Il y a une transaction qui a été faite sur le réseau Ethereum et ça nous montre que le fonds d'investissement Three Arrows Capital vient de racheter en fait pour 112 millions de dollars d'Ethereum, d'Ether. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ce fonds, c'est un fonds Three Arrows Capital, c'est un fonds majeur dans la crypto et dans la finance décentralisée. Ils investissent dans plein de blockchains différentes. Ils ont notamment investi dans Avalanche, j'en ai parlé il y a quelques temps. Et surtout, ils avaient fait le cofondateur du fonds Zusu, il avait fait polémique en novembre 2021 où il avait dit c'est bon, j'abandonne Ethereum totalement. Donc il avait quitté Ethereum, il disait c'est bon, je laisse tomber Ethereum. Pourquoi? Bah voilà, parce que c'est n'importe quoi, parce qu'il y a trop de frais, parce qu'il avait dit un certain nombre de choses, mais les frais de transaction c'était un des points qui était ressorti. Et là en fait, bah il revient sur Ethereum. Et on peut voir, voilà, est-ce que c'était juste de la manipulation de marché qui avait été fait à l'époque? C'est vrai que ça a eu un impact sur le cours, à court terme en tout cas. Et là, voilà, ils reviennent sur le marché. Donc ça montre un peu la confiance des investisseurs sur Ethereum et sur la crypto. Ensuite, du côté des news, on commence avec l'Inde, une monnaie numérique de banque centrale qui est prévue, mais pas de crypto-monnaie. L'Inde qui s'y met, l'Inde qui sont très très chauds là au niveau l'économie. Alors, c'est un pays qui est complètement, qui est en train de tout exploser et qui est derrière la Chine. Et ça ne m'étonnerait pas que voilà, on a la Chine qui va devenir voilà, une grosse puissance, enfin qui est déjà une grosse puissance mondiale, mais qui va commencer à petit gratter la place des Américains. Et après, l'Inde qui va arriver aussi derrière. Et voilà, ce sera pour plus longtemps, mais voilà, c'est un pays qui est en constante augmentation, que ce soit dans un peu tous les domaines, surtout au niveau de l'économie, depuis quelques décennies. Donc vraiment intéressant. Vraiment intéressant, pourquoi? Parce que si eux aussi font une monnaie banque centrale au niveau de leur pays, et ben c'est à surveiller, parce que là aussi, ce sera quelque chose d'assez sérieux, un peu comme on a eu notamment avec le yuan numérique là, qui est en train de se mettre en place en Chine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler de ce NFT nommé Bini Watch la Zone. Créé par McFly et Carlito, ainsi que Squeezie, 3 grands youtubeurs français lors d'une vidéo intitulée « On appelle des gens au hasard ». Squeezie avait donc dû appeler Asher et lui faire croire qu'il voulait se lancer dans la création de NFT. Bon, comment vous dire? Quand Asher il a vu la tronche du NFT, il a tout fait pour l'en dissuader. Ce qui était au départ une simple blague a été acheté par l'utilisateur The Major ce 13 mars à 5,1 Ether, soit l'équivalent de 13 600 € environ au prix actuel. Cette coquette somme a été reversée au Secours populaire français. Une bonne action qui mérite d'être soulignée. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.